les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je m'appelle Eve et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sélection de châles d'automne à réaliser un peu au crochet mais surtout au tricot. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore tricoter des châles. Ça vient de loin parce que au départ de cette chaîne, je me souviens dans un des premiers épisodes, c'était, je dirais, il y a 2 ans et demi, je vous disais, non, jamais je tricoterai de châle. Je sais pas, je trouve pas ça très joli en soi. Et puis, ben, j'ai commencé à faire le châle Briome de qui? De Nadia Crétin chaîne, je crois? Non, je sais plus. Et puis voilà, après, j'étais fichue. Et je sais que ça énerve parfois certains et certaines de voir que je tricote énormément de châles. J'en ai beaucoup. J'en ai offert aussi pas mal et c'est une pièce que j'adore tricoter et que je vous invite à tricoter parce que il n'y a pas de problème de taille, il n'y a pas de problème d'ajustement. Ce sont des pièces qu'on s'enroule autour du cou et on se sent bien dedans, on se sent au chaud et on se peut faire plaisir avec des jolies laines, des laines de toutes les matières, en coton, en alpaga, avec du mohair, mérinos, tout ce que vous voulez. Et puis les pièces que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une sélection personnelle. J'espère que ça va vous donner des idées. Je sais que vous aimez bien ce type de sélection. Voilà, donc je vous ai préparé une sélection de 20 pièces et on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer par les châles au crochet, puis ensuite les châles avec de la laine, avec un écheveau, et puis on va avoir des châles assez simple et puis ensuite à la fin des châles un peu plus compliqués avec plusieurs couleurs, peut-être un peu de jacquard, tout ça. Donc voilà la progression que je vous propose, c'est parti. Alors, on va commencer avec 2 châles au crochet. J'en ai sélectionné 2 que vraiment j'ai très envie de mettre sur mes crochets. Donc on va commencer par le contour shawl de Johanna Scrace. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Scrace. Qui a été publié en 2016, donc ça remonte à un petit moment. Alors, ce que j'aime dans ce châle-là, c'est qu'on n'a pas l'effet grosse maille qu'on peut avoir avec le crochet. C'est crocheté avec un crochet pourtant assez large, 4,5, mais c'est fait avec de la fingering. Ensuite, il est texturé, un châle triangulaire, mais en fait qui a une forme quand même assez ronde. C'est pas vraiment un triangle simple, c'est vraiment assez arrondi. Il se crochette avec environ 800 mètres, un peu moins de 800 mètres de fil fingering, donc avec 2 écheveaux comme ceci. Vous pouvez très bien le réaliser, ou alors 4 pelotes de fingering si vous voulez le faire avec des pelotes de laine. Voilà, alors je l'aime beaucoup, je l'imagine bien autant pour mes enfants que pour moi et voilà, je vous le conseille. C'est un patron qui est réalisable dans une seule taille et il est en anglais. Voilà, mais je pense pas qu'il soit très compliqué parce que ça doit être toujours le même point. Ensuite, il y a le Wander Freely de Heidi May, qui est disponible en anglais au prix de 6,15 €. Je ne sais pas si je vous ai dit pour le contour shawl d'avant, il était disponible au prix de 4,58 €. Celui-ci, le Wander Freely, il est disponible au prix de 6,15 €. Il demande 818 mètres en fingering avec un crochet de 5 mm. Là, vous pouvez utiliser vos restes de fil ou par exemple bicolore, quelque chose comme ça, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est dégradé. Si vous le souhaitez, mais vous pouvez très bien le faire en uni. Il a une forme très allongée, donc avec une pointe, et ensuite là il a une forme triangulaire comme ça, vous voyez. Et il est réalisé avec du point ajouré, et il doit y avoir des brides et puis des petits jetés, des choses comme ça. Il a l'air vraiment très sympa. Elle l'a crocheté, je pense, alors elle a doublé son fil. Donc en fait c'est un fil DK, c'est pour ça que c'est un crochet 5. Elle a doublé son fil.
Donc 818 mètres en fil doublé. Ouais, c'est sympa. Je pense que ça monte assez vite. Voilà. Je le trouve très très chouette et il a une chouette forme pour enrouler autour du cou. Voilà. Alors on va passer au châle en tricot. J'en ai sélectionné que 2 en crochet. Bon, si vous voulez que je vous fasse une sélection de pièces crochet, que des châles en crochet, ou je pensais à faire une sélection également de vêtements en crochet, parce que moi je suis en train d'en faire un et que j'aime bien. Je trouve ça assez original. Il faut trouver vraiment les pièces qui vont bien, mais c'est pas forcément évident. Donc si vous avez envie que je vous fasse une petite sélection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on va commencer avec un petit châle qui s'appelle Les Pieds sur Terre de Création Andy, qui est un châle en demi-lune avec une... Alors je pense qu'il est très simple, c'est un châle un écheveau si je dis pas de bêtises, parce que c'est maximum 380 mètres, qui se tricote en fingering. Et ce châle-là, il est chouette parce que il a, je pense que pour les débutants, il est bien. Il a une jolie finition, une jolie bordure avec de la dentelle et des, je sais pas comment on dit, des vagues, quoi, voilà. Et je pense qu'il est très 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 sympa. Voilà, il se tricote en fingering. Il est sorti là en début d'année en 2019. Et il y a 2 langues. Il est disponible en anglais mais également en français. Donc n'hésitez pas. Est-ce que je vous ai dit le prix? Je sais pas, mais je vous le redis, c'est 5,56 €. Voilà. Et il y a un e-book. Qu'est-ce que c'est? Il y a un e-book de 2 patrons. De 2 patrons de châles. Et c'est 10,27 €. Voilà, il est sympa celui-là. J'aime bien aussi. Alors maintenant, on passe à un châle que j'aime énormément qui se tricote en lace. Alors là, c'est pour les courageux et les courageuses. C'est le châle Masala de Michelle Wang. Celui-là, je l'adore. J'adore sa forme qui vraiment épouse, qui a vraiment un beau drapé sur les épaules et qui doit être en fait très très douillé, et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Elle l'a tricoté dans un mélange laine mohair. C'est la Queen & Co Piper qu'elle a utilisée et elle l'a sorti en août 2017. Donc je pense qu'en fait il est assez léger, mais sa forme englobe bien le cou. Moi je trouve ça super joli. Il y a beaucoup à mon avis d'augmentation pour ce drapé là. Il y a l'air d'avoir de la brioche unicolore dessus, mais très simple, hein, ça a l'air super simple. Il est disponible en anglais au prix de 6,71 €. Alors c'est pas des... Voilà, dans le patron, elle dit que c'est pas de la brioche, c'est des côtes torsadées. En revanche, il faut 2041 mètres de lace. Ouf. Donc ça, c'est pas évident. En même temps, les écheveaux de lace, souvent ils font 1000 mètres. Un peu plus de 1000 mètres, donc ça fait 2 écheveaux de lace. Voilà. Donc celui-là, il me plaît beaucoup aussi. Et c'est pareil, ça fait partie d'un e-book avec 5 patrons. Il y en a un qui est très très beau également dedans. Il y a un gilet, un pull. Là, il est sympa l'e-book. D'ailleurs, je l'avais mis dans mes favoris. Je vous mettrai les liens. Tous les liens se retrouveront en fait sur mon blog. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Prochain châle qui est uni et qui se tricote, celui-ci en worsted, c'est le Hipster Shawl de Rory Locatelli. C'est la pièce à mon avis parfaite pour la demi-saison, et notamment j'aime bien son style, quoi. C'est le style hipster, les jetés croisés. Je le trouve vraiment original. J'aime beaucoup les pompons, vous savez que j'aime bien les pampilles sur les châles. Là, je le trouve très sympa. Il a une forme qui est super pour s'entourer plusieurs fois autour du cou. Il est vraiment très très joli. Alors celui-ci, il se tricote en aiguille 5 avec 567 mètres de worsted. Et il est disponible, il n'est pas très cher, à 4,68 €, mais seulement en anglais. Voilà, donc celui-ci, il est très moderne et c'est vrai qu'il est vraiment super joli. Mais vous devez certainement le connaître. Alors, je vais vous parler aussi du Sunwalker. Alors, il est où? De Mélanie Berg, voilà. Celui-ci, il est dans ma to-do list depuis super longtemps. J'attends de trouver la laine parfaite pour le réaliser. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est vraiment un châle qui se tricote avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a pas mal de dentelles. Mais en même temps, il y a aussi du point mousse, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc, et puis il a une forme top.
Vraiment, c'est vraiment le genre de châle que j'aime tricoter. Je pense pas que les rangs soient très très longs non plus. Donc voilà. Alors, j'ai mon téléphone qui sonne, mais je ne vais pas répondre parce que c'est certainement de la publicité. Donc je ne répondrai pas. Sur mon fixe, il n'y a que de la pub qui appelle. Donc le Sunwalker se tricote avec 969 mètres de fingering. Il est disponible en anglais et en allemand au prix de 6,60 €. Il a été publié en 2015, donc ça fait un moment, et il a été énormément tricoté sur Ravelry. Là, au moment où je vous parle, il y a déjà 885 projets. Donc c'est pas mal. Il fait aussi partie d'un e-book de Mélanie Berg qui s'appelle Texture. Alors c'est un e-book, mais je pense que c'est un livre aussi au départ. Où dedans, il y a vraiment 5 jolies pièces, quoi, avec un gilet, un pull demi-taine, un bonnet et un châle. Et j'adore. Vraiment, la sélection est vraiment, vraiment top. Alors, on va parler maintenant du Solaris à nouveau de Mélanie Berg, qui lui est disponible en français, en anglais et en allemand au prix de 6,60 €. Il se tricote en fingering avec 879 mètres de laine. Alors, ce qui est intéressant à savoir, parce que ça, à la rigueur, vous vous en fichez un peu, mais il est intéressant de savoir qu'il faut quand même un peu plus d'un écheveau de couleur principale, et ensuite il faut environ 5 couleurs contrastantes, alors avec maximum 37 mètres de fingering. Donc ça, vous pouvez utiliser vos restes, ça peut être vraiment très sympa d'ailleurs de mettre ça, et moi c'est ça qui me plaît, parce que j'ai quand même encore pas mal de restes de fingering, et je me dis si j'utilisais un gris comme elle a, et puis ensuite je mets des insertions de laine dedans plus coloré, c'est vraiment très très chouette. Je l'ai déjà vu tricoter plusieurs fois, il est vraiment superbe, et il a toujours cette forme effectivement qui est rectangulaire mais qui est asymétrique. Du coup on peut l'enrouler sans avoir un effet trop bavoir, on peut même l'enrouler tout simplement autour du cou. C'est vraiment très très chouette, je le trouve très beau, puis ça met bien en valeur les couleurs contrastantes en bas, donc je l'adore. Celui-ci fait vraiment partie de mes chouchous. Alors ensuite, on va rester sur des pièces assez simples et puis unies pour le moment, enfin parce que le Solaris c'était pas uni, mais ça reste quand même un châle assez simple à réaliser. Donc là, je vais vous parler maintenant du fil Huged, je sais pas comment ça se prononce précisément. C'est un châle uni de Anna Maciejewska, je vais l'écrire, hein, ça sera plus simple. Donc, qui est disponible celui-ci en anglais, en allemand et en polonais. Et donc elle doit être polonaise, hein, Anna Maciejewska. Décidément, je veux vraiment le dire. Elle l'a tricoté, donc c'est de la fingering. Et alors là, c'est un châle qui est plus grand. Mon téléphone a bugué, donc je redémarre. Donc je dis, c'est un châle qui se tricote en fingering avec 1024 mètres. Donc là, on est sur 3 écheveaux. Donc c'est un châle qui est très très grand. En même temps, comme il y a pas mal de textures dessus, qui sont certainement des mailles croisées, il y a un peu de dentelle et de texture sur tout le long du châle. Il est vraiment très 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 grand. Celui-ci, quand il fait comme un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire pluvieux et assez frais, je pense que vraiment il tient bien chaud, et il me plaît beaucoup. Alors moi, la couleur qui est utilisée sur les photos que vous voyez là, elle est vraiment superbe. C'est de la Malabrigo Finito. Et je ne sais pas ce que c'est comme couleur, mais ce brun là, je l'adore. Un brun doré, j'adore pour l'automne, c'est vraiment, vraiment top. Celui-ci, il est vraiment joli. Je vous ai dit le prix. Non, je vous ai pas dit le prix ici. 5,69 €, je ne sais plus si je vous l'ai dit. 5,69 €, oui c'est tout. Et alors il y a aussi un e-book de 4 patrons. Avec un pull, un gilet, un snood et ce châle. Et donc ça s'appelle Daily Inspiration, qui est disponible sur Ravelry au prix de 19,34 €. Alors dans les unis, on a également un châle qui me plaît énormément, et qui les deux prochains là, c'est vraiment des châles un peu bohème comme j'adore, donc avec des franges et ce côté bohème, quoi, qui est très sympa. Alors c'est le premier, c'est le Big Star de Julia Billings. Alors celui-ci, je l'adore. Il se tricote
en sport et il faut environ 1400 mètres maximum de sport. Donc là, c'est pour les courageux aussi. C'est un châle triangulaire avec des franges et de la dentelle qui est vraiment, mais je le trouve super mignon. C'est vraiment une jolie pièce, je pense que c'est un bon challenge. Je l'aime bien quand il est porté presque en cape parce que comme du coup il y a beaucoup de laine, il est vraiment très profond et on peut s'enrouler vraiment dedans. Je le trouve très très beau, donc je le ferai certainement un jour. En bleu comme ça, je le trouve très très chouette, alors pourquoi pas. Celui-ci, il est sorti en 2015 et alors il n'y a que 80 projets sur Ravelry, donc vous le connaissez peut-être pas. Il est disponible seulement en anglais et au prix de 5,26 €. Donc ça, c'est la 10e pièce que je vous propose et vraiment, je l'adore. Ensuite, je vais vous proposer un châle que je connais bien puisque je l'ai moi-même tricoté. C'est le Boho Blush d'Andrea Mori que je trouve parfait pour l'automne. Alors, avec la couleur qu'elle propose, on est vraiment dans les tons automnaux, donc c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Il a une jolie forme en fait en demi-lune et il se tricote avec pas mal de laine, 1000 mètres environ, donc bien 3 écheveaux, surtout si vous mettez les franges. Moi je l'ai utilisé comme ça, je crois que ça fait un petit peu, j'ai dû faire 1000 mètres à peu près. C'est de la laine fingering et alors celui-ci il a pas mal été tricoté. Le patron est en anglais. C'est une alternance en fait de point mousse, de brioche unicolore et de point dentelle très simple. En fait, il est très simple à tricoter, donc n'ayez pas peur, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment un super beau projet. Il est au prix de 7,96 € sur Ravelry et voilà, il a un côté très romantique. Ah bah, je vais en profiter pour vous remontrer ma version que moi, alors là en ce moment je le lâche pas, je le mets souvent. Hop. Donc celui-ci, il est très très sympa, hein. Qu'on le mette sur les épaules. Moi je l'entortille, il est immense le mien parce qu'en plus j'ai tendance à tricoter très lâche. Voilà, avec les franges, ouais, je l'adore. Mon châle Boho Blush d'Andrea Mori, je l'adore. Bon là il est pas super bien mis, mais il est très sympa. Moi c'est dans la laine de By Night, sa base Twinkle, que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, le gilet que je porte aujourd'hui est tricoté dans la même base de Nathalie, mais teinte cette fois-ci en bois de Campèche. Là, mon Boho Blush, c'est teint La Garance. Et voilà, donc les deux vont bien ensemble. D'ailleurs, c'est le modèle Sirva de Marie-Amélie, qui est mon basique en ce moment, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà le Boho Blush que je vous conseille, puisque je l'ai moi-même testé. On reste avec Andrea Mori pour une pièce beaucoup plus simple et rapide à tricoter, puisqu'il se tricote en hareng. C'est le Open Sky d'Andrea Mori. Celui-ci, il me plaît bien, parce que déjà je pense qu'il se tricote assez vite. Il faut 686 mètres de fil worsted ou hareng. Il y a un peu de dentelle, mais qui semble quand même assez simple. Et il est au prix, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il est disponible en anglais au prix de 6,71 €. Il a une forme en demi-lune. Il doit se tricoter assez simplement. Par contre, il n'a pas l'air immense. Mais voilà, on fait un tour de cou. Donc celui-ci, il est vraiment, vraiment joli aussi. Alors, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des châles qui sont assez simples. Non, je vais vous parler alors maintenant d'un châle plutôt avec des rayures, donc assez simple à réaliser. Et si vous utilisez des laines aux couleurs automnales, je pense qu'il peut vraiment être top. C'est le Kalara d'Amba O'Brien. Celui-ci, vous l'avez certainement déjà vu puisqu'en fait il a été tricoté par Ambion. Mathilde, elle l'avait tricoté dans des tons bruns et blancs ou naturels. Et c'est vraiment une pièce du coup qui peut vraiment devenir un basique de l'automne. Et d'ailleurs je préfère sa version à la version qui est présentée, ce vert là moi. Bon voilà, après pour le printemps ça peut être sympa. Mais là, moi c'est un châle donc avec des rayures tout simplement. Avec une arête centrale. Il est, je sais pas comment on dit cette forme là. Moi j'appelle ça en arête de poisson, c'est-à-dire que il se commence d'une pointe et en fait ensuite on va jusqu'à une certaine
une certaine largeur et ensuite on fait des diminutions. Donc c'est vraiment une arête de poisson. Et on fait c'est la maille centrale, on fait des augmentations de chaque côté ou des diminutions de chaque côté pour lui donner cette forme-là. C'est une forme super pour les châles parce que c'est vrai qu'on les entoure tout autour, c'est un peu à la va-vite et ça met tout de suite en valeur le projet. Voilà, celui-ci me plaît bien. Il est disponible en français et en anglais au prix de 5,69 €. Et il se tricote en fingering et maximum 732 mètres. Donc je pense qu'en fait avec un écheveau de chaque couleur, 2 écheveaux, on est bien. Et il doit être très très simple à tricoter. Donc le Calara d'Amba O'Brien. Celui-ci est assez simple. On va passer maintenant sur des pièces un tout petit peu plus compliquées, mais rien non plus de catastrophique, hein. Alors, je voulais vous parler d'un châle que j'aime beaucoup. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a deux qui me plaisent beaucoup, un peu dans le même style. Donc là, on est vraiment sur des pièces d'automne à porter en balade en forêt, on va dire. Donc, il y a d'abord le Forest Green. Alors, le Forest Green, qui est un patron de Ekaterina Filipova. Filipova Blanchard d'ailleurs, qui doit être russe certainement, puisqu'il est disponible en russe et en anglais au prix de 5 €. Il se tricote en fingering en une seule couleur avec maximum 850 mètres de fil. Celui-ci, il a vraiment Bon, alors c'est un châle triangulaire. J'aime beaucoup son dessin de dentelle de feuilles. Il est très très beau. Et alors dans la laine qu'elle a tricoté et cette couleur là qui est brun, c'est encore de la Malabrigo Finito, donc, et je pense que c'est la même couleur. Il faut croire que cette couleur m'appelle puisque ça fait 2 châles que je vois dans cette couleur qui me plaisent énormément. Celle-ci me plaît vraiment beaucoup. Et ensuite, l'autre châle que je trouve vraiment parfait pour les balades en forêt, c'est le Hypnotized de Amanita Agata Makiewicz, qui est disponible en anglais au prix de 5,69 €, qui se tricote en fingering et il est bicolore. Et alors, il y a en fait une alternance, si je ne dis pas de bêtises, j'agrandis une des photos, alternance de points mousse et puis il y a une grande bande de dentelle. Il est triangulaire, il se tricote d'une pointe et puis ensuite on élargit en fait. On va tout droit d'un côté et on élargit énormément de l'autre. Ce qui fait aussi une forme que je trouve sympa parce qu'on n'est pas obligé de le mettre en bavoire, mais on peut vraiment le mettre sur le côté et ça fait chouette, je trouve. Donc celui-ci me plaît bien pour son côté, pour le dessin de sa dentelle en fait. Je le trouve vraiment très très joli. Voilà. Alors passons au châle avec plusieurs couleurs. Donc il y a le Night Shift d'Andrea Mori que je trouve vraiment très très chouette pour l'automne. Vous devez certainement le connaître. Il est sorti, elle a sorti quand l'année dernière, à la même période, en octobre 2018. Dans sa collection en fait de Shifty, Night Shift, il y avait quoi je sais plus, mais enfin tout ça c'était avec un jeu de mailles glissées et de mélange de laine que je trouve très très intéressant. Donc là il se tricote en worsted avec 823 mètres, mais en fait on peut très bien utiliser 6 couleurs de notre stock. Voilà, et moi, alors je vous ai dit, il est disponible en anglais et en espagnol et au prix de 7,96 €. On peut utiliser des restes et sa forme est très sympa et puis surtout il doit être bien chaud. Alors moi j'ai ce qu'il faut pour le tricoter dans mon stock, je vais vous montrer. Alors cette laine, j'ai demandé en fait à mon amie Gaëlle qui habite au Québec de me la ramener au moment où on a fait un swap où elle revenait en France. Et en fait c'est un kit qui est spécialement pour ce châle, dans des très très belles couleurs, notamment automnales. Vraiment là, on est vraiment dans des tons de saison. Et donc en fait c'est de la Fibrelia Malito. Et alors là en fait c'est de la Aran. Donc elle est un peu plus épaisse. Mais worsted Aran, on est bien sur ce châle. Là je pense que je vais me faire plaisir. Mais c'est marrant, j'ai du mal à le mettre sur mes aiguilles alors que ça fait déjà presque un an que je l'ai. Donc voilà,
Mais c'est quand même quelque chose qui me plaît bien, donc je le ferai certainement. Mais je pense pas cette année, plutôt début d'année prochaine, ou voire un peu plus loin, je sais pas. Voilà, donc le night shift. Ensuite, je vais vous parler du Zabadou. Ce châle au drôle de nom, qui est un design de Libby Johnson, qui est disponible en anglais au prix de 9,10 €. Il n'est pas donné. Il se tricote en sport, en 2 couleurs, et pour 900 mètres en aiguille 5. Je vous dis jamais trop les numéros des aiguilles parce que pour moi c'est pas le plus important, c'est vraiment la laine. Après, que vous le tricotiez en 4,5, ça dépend si vous tricotez lâche ou non, donc c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que je vous dis pas forcément le numéro des aiguilles. Donc celui-ci, le Zabadou, il est bicolore, mais c'est plutôt un wrap, il est vraiment très très grand. Et c'est pas du jacquard, on croirait que c'est du jacquard, mais c'est pareil, on est un peu sur le même style que le Night Shift, ce sont des mailles glissées. Et je pense que c'est vraiment un châle qui doit être très très agréable à tricoter, qui doit être complètement zéro cerveau. Et je l'aime beaucoup. Il est aussi en forme d'arête de poisson, comme j'appelle ça. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, et notamment les couleurs qui sont utilisées là. Ici, elle a utilisé de la Uncommon Thread BFL Light en DK. Mais bon, c'est à titre indicatif. Sinon, il y a le Terrol d'Ego de Kathleen Hunter, que vous connaissez aussi certainement. Et ce châle, il est sorti l'année dernière, en août 2018. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur, parce que quand on est tricoteur, tricoteuse, c'est vraiment un joli défi, parce qu'il y a de la rayure, il y a du jacquard, il y a de la dentelle, il y a de tout dans ce châle. Et à mon avis, c'est vraiment trop trop cool à tricoter. Il est très long, il utilise 1037 mètres de fingering. Le patron est disponible en anglais au prix de 7,96 € et je pense que je le ferai un jour. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Mélise qui l'a tricoté et sa version était très sympa. Il a été beaucoup tricoté. Là, à ce jour, il y a environ 580 projets sur Ravelry. Donc c'est vraiment un châle sympa. C'est pareil, c'est aussi la même forme en arête de poisson. Avant-dernière pièce de la sélection, je vais vous parler du Domino Shawl de Lucia Ruiz de Aguirre. Je ne sais pas parler espagnol, mais bon, c'est une espagnole. Le patron est disponible en espagnol et en anglais au prix de 6,50 €. C'est un châle triangulaire qui a la particularité d'avoir du jacquard, donc il est bicolore, et donc on commence avec une couleur, ensuite on amène la seconde couleur avec du jacquard et on termine par la seconde couleur. Et je le trouve hyper classe, je le trouve assez original et j'aime beaucoup son côté graphique. Alors il n'est pas du tout connu, il n'y a que 2 projets aujourd'hui sur Ravelry. Moi je le trouve très sympa, j'aimerais beaucoup le tricoter, notamment pour l'offrir je pense, ou même pour le garder pour moi. Il se tricote en hareng, elle l'a tricoté en malabrigo worsted. Et il faut utiliser maximum 575 mètres, donc avec 2 écheveaux, je pense qu'on est pas mal. Peut-être un peu plus quand même. Ouais, il faudrait avoir un peu plus d'écheveaux. Je pense qu'il faut 4 écheveaux. 4 écheveaux, 2 de chaque couleur. Mais je le trouve vraiment, vraiment joli. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Mais vraiment, il fait partie de mes chouchous sur Ravelry. Et je le trouve très sympa et ça doit être très sympa à tricoter. Après, le problème du jacquard sur les châles, c'est que c'est pas réversible. Les mailles glissées, c'est sympa parce que justement, c'est réversible. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et alors, on va terminer par une pièce, c'est le challenge, c'est mon challenge peut-être de l'année prochaine. Ouais, parce que cette année, j'aurai pas le temps de le faire, mais je vais le faire, certainement. C'est le Drops of Jupiter Shawl de Handmade Closet. Alors, celui-ci, vous voyez la bête, hein. Donc, on est sur un châle qui se tricote en fingering, 1084 mètres de fil. C'est de la brioche bicolore avec des dessins dans la brioche. Il a une forme de demi-lune. Et ce châle-là, il y a de la dentelle aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, ils appellent ça de la dentelle dans la brioche. Je le trouve mais trop trop beau. Et là, même en noir et blanc, je le trouve trop beau. Ça, c'est mon challenge. Je sais faire de la brioche bicolore, mais je sais pas faire les dessins avec les augmentations, les diminutions.
Et j'avoue que celui-ci, j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Et je pense que si un jour je m'attaque à ça, je partirai sur cette pièce-là. En espérant que les explications soient top. Mais en tout cas, je le trouve très très beau. Il faut 2 fois 2 écheveaux de chaque couleur. Donc c'est quand même un vrai budget. Je pense que voilà, je pourrais me faire plaisir avec ça en début d'année prochaine. Voilà. Donc on va terminer avec ce projet-là. J'espère que ma sélection vous aura plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi, parce que je dis nous parce qu'on échange pas mal en commentaire. Mais voilà, n'hésitez pas à dire quel châle vous tricotez en ce moment, en ce début d'automne. Moi, pour le moment, pour moi, je n'ai pas de châle sauf un design qui sera pour l'automne-hiver. Et je vous montrerai prochainement, certainement, j'ai pas fini. Mais voilà, pour moi, le châle d'automne, là, c'est le Boho Blush que j'ai terminé fin août et que je porte beaucoup. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont dans cette sélection-là, j'aimerais bien les tricoter. Malheureusement, nous n'avons que 2 mains et qu'une seule vie. Donc, j'aurai pas le temps. Mais c'est pas grave, j'espère que dans cette sélection, vous aurez trouvé votre bonheur. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis bon tricot, bon crochet et à très vite. Bye bye.